Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Manon-Lise Fortin, qui est conseillère en voyage chez Voyage des Laurentides. Salut Manon-Lise. Bonjour Carl. Et là, tu es très fière de ce que tu viens nous présenter aujourd'hui. Tu avais déjà mis la table il y a de cela quelques semaines, voire même quelques mois, sur nos ondes. Avec la Bulgarie. Exactement. Et quand tu dis fier, et pas peu fier en parlant de ça. J'imagine. Écoute, je crois, on a créé le circuit parfait, l'amalgame parfait là, entre l'architecture, l'histoire, le modernisme, les traditions, la gastronomie. Vraiment le circuit parfait. Je suis vraiment fière. Donc, on parle d'un des pays, des perles rares d'Europe, donc, qui a su préserver son authenticité. Vraiment, là, on s'en va dans l'authenticité. C'est extraordinaire. Et là, on n'a pas le choix de parler de Sofia, évidemment. Sofia, qui est la capitale. Ouais. C'est d'ailleurs là qu'on va arriver, qu'on va atterrir. Donc, Sofia, qui est une ville fascinante, très animée, et où on retrouve un beau jumelage du passé et du présent. Là. Donc, ça se fait vraiment harmonieusement. On va y voir naturellement la cathédrale Alexandre Nevski. Les gens savent, ceux qui sont habitués à mes circuits savent que je ne suis pas une adepte des cathédrales. Je ne fais pas partie de ceux qui font visiter 22 cathédrales. Mais ici, on parle de quelque chose d'exceptionnel qui est vraiment un symbole pour les Bulgares. Et il faut parler de Mont Vitosha aussi? Le Mont Vitosha, ça va être une expérience émotive, mystique, sensorielle. Donc, on va aller au Mont Vitosha pour aller voir les danseurs bulgares. Mais on va aussi voir les danseurs Nestinari. Est-ce que tu sais c'est quoi les danseurs Nestinari? Absolument pas, non. C'est les danseurs qui dansent pieds nus sur la braise ardente. Oh, OK. Ça, c'est transmis de génération en génération. Ça fait des siècles, c'est transmis. Initialement, il y avait seulement que les femmes qui dansaient sur les braises ardentes. Maintenant, les hommes aussi dansent sur les braises ardentes. Mais c'est un symbole. Ça a un sens spirituel pour eux. Donc, c'est vraiment pour eux un symbole pour apporter la guérison. Ils vont souvent prendre des gens malades dans leurs bras et danser dans les braises ardentes avec pieds nus, donc avec les gens dans leurs bras, parce qu'ils croient que ça va apporter le support et la guérison aux gens. C'est hautement symbolique, en tout cas, ça, c'est sûr. Exact. Tu vas nous parler aussi du monastère de Rila. Monastère de Rila, qui est situé dans un décor alpin absolument grandiose. Quand tu dis grandiose, là, les cartes postales, c'est rien comparé à ce qu'on y voit. Donc, c'est vraiment absolument magnifique. C'est un endroit qui est classé au patrimoine de l'UNESCO et qui va inspirer et qui va même couper le souffle tellement que c'est beau. C'est vraiment particulier. Et une des plus anciennes cités d'Europe, Plovdiv aussi. Oui, qui est même plus ancienne qu'Athènes. Wow. Donc, on parle vraiment là d'une ville qui est très, très, très importante. On va y faire une visite guidée à pied pour pouvoir profiter pleinement donc, des décors de la Renaissance bulgare qui sont là. Mais Plovdiv, il y a aussi le côté moderne, donc du côté du quartier Kapana. Le quartier Kapana, qui veut dire le piège. Oui. Et ça veut dire le piège parce que on dit que quand on y met les pieds, on ne veut plus en ressortir. Donc, c'est un peu comme Mont-Laurier, ça. Donc, c'est un endroit où on va trouver des galeries d'art, des ateliers d'artisans, des cafés donc branchés. C'est vraiment un endroit qui va être un coup de cœur assuré pour les clients. Et le complexe d'Amasena, je ne sais pas si je le prononce comme il se doit, c'est ça? Oui, donc au cœur de la vallée des Roses. Pourquoi? Donc, parce que dans la Bulgarie, donc, il y a ce qu'on appelle l'or liquide, qui est l'huile de rose. Et l'huile de rose, les gens ne le savent pas, mais tous les parfums du monde qui utilisent dans leur ingrédient l'huile de rose utilisent l'huile bulgare. Donc, ça vient toute de la Bulgarie. Alors, on va aller voir le complexe où ils font toute la distillerie. On s'en va à la source, là. À la source même. Peut-être qu'on va même pouvoir se rapporter des petits échantillons d'huile de rose bulgare. On va se croiser les doigts, puis on va pouvoir se vanter à nos amis après ça. Le vignoble Midalidare. Oui, donc ça, c'est un des plus prestigieux vignobles de Bulgarie. Donc, on va aller faire une belle dégustation. On aime ça, le vin, un petit peu, hein? Je sais pas. Donc, 7 sortes de vins qu'on va déguster avec des fromages artisanaux, donc dans l'endroit, et des charcuteries artisanales. Donc, c'est une expérience vraiment gastronomique, locale, pure. Et on s'en va à Sunny Beach aussi. Oui, on va aller
faire une petite pause. Une petite pause de 3 nuits à Sunny Beach sur le bord de la mer Noire. Donc, dans un magnifique 5 étoiles en formule tout inclus, là aussi. Donc, on va aller un peu assimiler toutes les beautés qu'on a vues avant de reprendre la route. Si vous venez d'arriver, on est avec Manon-Lise Fortin, qui est conseillère en voyage chez Voyage des Laurentides. On parle de la Bulgarie. On est dans un itinéraire présentement. On vous présente justement certains endroits qu'on va visiter avec ce voyage que c'est ton bébé, là, carrément. Oui. T'en es tellement fier. Nesbar aussi, qui est classé à l'UNESCO, je pense. Oui, exactement. Donc, sa vieille ville est située sur une presqu'île ça fait vraiment typique avec les ruelles pavées, l'architecture byzantique, les maisons suspendues au-dessus de la mer. Donc, c'est vraiment un lieu qui est chargé d'histoire. Alors, ça va être magnifique à visiter aussi. Il y a Varna aussi, il ne faut pas oublier. Varna, qui est une belle petite ville dans l'élégance, c'est très animé. Donc, c'est un mélange de détente balnéaire et de patrimoine culturel qu'on va aller chercher là. Dis-moi, est-ce qu'on va pouvoir admirer le cavalier de Madara? Oui, le cavalier de Madara, ce symbole bulgare, donc, qui est très important, du 8e siècle, gravé donc dans la roche. On va aller là. C'est la puissance de l'histoire bulgare. Donc, on ne peut pas aller en Bulgarie sans aller le voir. Et il y a d'autres villages aussi, Arbanassi notamment? Arbanassi, Trijovna et Etara, qui sont les villages traditionnels. C'est là qu'on va aller vraiment chercher tout ce qui se fait encore de façon traditionnelle, au niveau de l'ébénisterie, au niveau des forgerons, des tisserands. Donc, ils travaillent encore dans les méthodes ancestrales et c'est là qu'on va aller. C'est un musée à ciel ouvert, Carl. C'est formidable. On va aller voir ça aussi. Et il y a également Veliko Tarnovo, qui est l'ancienne capitale médiévale du pays, si je ne me trompe pas. Exactement. Et là, on va aller voir la forteresse, donc Tsarevet, donc qui est une forteresse très importante pour la Bulgarie et où ils projettent sur les remparts un magnifique spectacle son et lumière en soirée. On va être là pour y assister aussi. Ça va être exceptionnel comme spectacle. Donc, vraiment une belle expérience, ce voyage. C'est un voyage qui est un peu différent, très diversifié, c'est ce que j'en comprends. Exactement. C'est un beau 13 jours. Encore comme d'habitude, c'est seulement 16 passagers qui viennent avec moi. OK. Donc, je l'ai sorti il y a une couple de jours et il reste rien que 10 places. Alors, est-ce qu'on a les dates? Oui. Donc, on part du 2 au 14 septembre 2026. OK. Donc, réservez tôt si jamais ça vous intéresse. Puis, on peut réserver à quel numéro de téléphone chez Voyage des Laurentides, évidemment? Au 819-623-2511 et embarquez avec moi pour la Bulgarie. C'est une âme à découvrir. Bien, merci beaucoup, Manon-Lise. On se retrouve dans quelques semaines. Et oui. Salut bien. Bye-bye. Manon-Lise Fortin, qui est conseillère en voyage chez Voyage des Laurentides. C'était notre chronique Voyage du 13 novembre.